Le bateau commercial que nous devons accompagner au sud de la mer Rouge nous a rejoints. Il s'agit du Grande Houston que vous voyez derrière moi. C'est un navire italien. Alors, officiellement, les Houthis disent qu'ils ne ciblent que des navires qui ont des liens avec Israël, qui vont aller dans ces ports, qui ont un armateur israélien. Mais ce n'est pas nécessairement le cas en réalité. Alors, ce bateau navigue AIS éteint. C'est le système qui permet de les repérer à l'échelle du globe, hein, et les Houthis pourraient l'utiliser pour viser le bateau. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que la frégate française l'accompagne. Les drones suicides peuvent tout de même s'abattre sur lui ou sur tous les autres navires commerciaux qui sont en mer Rouge. C'est pour cela qu'il est extrêmement important pour la marine française de se déployer dans la région, ainsi que pour les autres forces européennes. Les navires qui souhaitent être accompagnés font une demande au niveau d'un centre qui est à Brest, qui s'appelle le MICA Center. Lui, ensuite, dialogue avec les autorités de l'Union européenne d'Aspides pour répartir par priorité les accompagnements. Alors, ce qu'on constate, nous, ici dans la région, c'est une baisse significative du trafic maritime. Il est difficile à chiffrer exactement, mais on le chiffre entre 40 et 60%, avec des chiffres qui diminuent à chaque fois qu'il y a un nouveau drame, comme celui du True Confidence, où pour la première fois, il y a eu des morts parmi l'équipage. Vous le comprenez, nous sommes sur une voie maritime essentielle. Plus de 80% des exports mondiaux se font à bord de navires commerciaux comme celui-ci. Et la mer Rouge et le canal de Suez sont parmi les plus empruntés, hein, notamment pour les bateaux qui viennent d'Afrique et d'Asie en direction de l'Europe et inversement. Mais voilà, depuis le début de la crise avec les Houthis, eh bien, le commerce diminue. C'est pour cela que les marines se sont déployées en mer Rouge afin de faire en sorte qu'ils puissent perdurer. Mais certaines compagnies ont déjà décidé de changer d'itinéraire et cela a un coût, plus de 250% d'augmentation pour certaines compagnies de porte-conteneurs.